Bien, l'enregistrement est lancé. Mesdames, bonjour. Manon, bienvenue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous t'écoutons. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Alors, j'ai plusieurs demandes. Déjà, je suis psychologue, je me suis orientée vers l'énergétique, il y a quelques temps maintenant et ma première crainte, c'est j'ai souvent peur de moi-même interférer, les personnes par des choses que je pourrais avoir, sur moi ou moi, enfin donc déjà, c'est, voilà, peut-être travailler sur ça. Après, j'ai pas mal de peurs et de symptômes, dérangeants aussi. Alors les peurs, ça va être, voilà, je peux sentir, des présences et cetera, peur de les voir, peur de ce que ça pourrait être, et puis au niveau des symptômes dérangeants, j'ai beaucoup de démangeaisons au niveau des bras. Il peut y avoir, le dos aussi et au niveau, et très rarement au niveau de la tête. Mais vraiment, au niveau des bras, c'est violent puisque des fois enfin je peux même, ça peut être, même au sang, quoi. Donc et particulièrement quand je vais être en position, allongée ou assise. Mmh. Après je me demande si j'ai pas, voilà, des intolérances. Est-ce que c'est lié, à des produits dans l'eau? Est-ce que c'est lié au gluten? Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, et puis j'ai pas mal d'allergies aussi alimentaires. Voilà, je sais pas si ça peut avoir des liens. J'ai eu les cheveux blancs au CE2 et ça m'a toujours beaucoup interpellée parce que, dans la famille, certes, on a les cheveux blancs tôt, mais quand même pas aussi petits. Donc voilà, bon, après j'ai pu apprendre que, mon père avait pu faire un pacte, il y a quelques années, enfin quelques années, avant son incarnation, où il aurait, sacrifié sa progéniture et j'aimerais, voilà, savoir, par rapport à ça, ce qu'il en est, pour ma part, si on peut se libérer de ça ou quoi. Et puis j'ai fait pas mal de rêves, où j'ai pu rêver de membres de ma famille, ou notamment de la Vierge qui m'invitait à aller dans l'énergétique. C'est justement à partir de là que je suis allée dans l'énergétique et j'aimerais bien savoir, voilà, si c'était moi, si c'était des interférences, si c'était, enfin voilà, j'aimerais un Est-ce peu mmh savoir si je peux avoir confiance en ce qu'on m'a dit aussi ou pas. et j'en viens à te demander, est-ce que tu te rappelles ce qu'on t'a dit pendant ce rêve? Alors, il y en a eu pas mal, mais le tout premier, enfin, la Vierge qui au départ était une statue, puis tout à coup se transformait, me tendait un bouteillon alors moi j'étais en adoration, face à cette, statue, enfin statue qui n'était plus une statue, quoi, hein. Et donc je me demandais ce que c'était ce bouteillon et en fait, je me relevais, je me retournais et un petit garçon venait me dire, «Vite, vite, ça brûle» et donc je sortais et là, je voyais des gens, des, animaux qui étaient brûlés et j'utilisais ce qu'il y avait dans mon bouteillon qui finalement était un peu comme une huile transparente. Je me rappelle pas qu'il y ait vraiment d'odeur, et en fait j'enlevais le feu et c'est suite à ça que j'ai commencé à me dire: «Mais qu'est-ce que c'était? Pourquoi j'enlevais le feu?» Et puis j'étais aussi, dans ce rêve, je transmettais des informations que pour une autre famille qui était derrière moi. Il y avait, un enfant et qui était visiblement mort, en fait, hein, et donc je faisais
l'intermédiaire entre sa famille qui était restée et cet enfant. OK. Et voilà, ça a été le premier. Puis après, en gros, on me passait des messages, c'était plutôt des messages d'amour, des messages que c'était important de, voilà, d'être témoin de cet amour et de pouvoir en parler autour de moi. Voilà. Mmh. OK. J'ai encore une question. J'en reviens à une des premières choses que tu as dites. Donc tu es psychologue et tu t'es tournée vers l'énergétique et tu me dis que tu aimerais, voilà, savoir que tu ne touches rien, ce genre de choses. Est-ce que tu mêles l'énergétique à ton travail de psychologue ou pas? De plus en plus, oui. Et si je peux te Déjà demander parce que c'est comment? les demandes des personnes. Alors, moi, ce que j'avais appris au début, c'était le magnétisme. Ça, j'ai compris que c'était trop risqué. Donc, ça, je le mène plus comme ça, en tout cas. Plutôt, je vais demander au divin de la personne de traiter sur elle-même. Voilà. OK. Et après, l'outil que j'utilise pas mal, c'est à partir de l'harmonisation globale. Tu peux m'en dire un tout petit peu plus? Alors, l'harmonisation globale, on part d'un symptôme, on revient à la cause avec un test de kinésiologie. Mmh. Et en fait, après, on arrive à une phrase et il y a une libération de l'émotionnel chez la personne à partir de cette phrase qui est répétée en boucle. D'accord. OK. Et il peut m'arriver de faire des, alors, j'aime pas trop dire ça, mais bon, du nettoyage énergétique. Mais voilà, moi j'essaye de passer par le divin de la personne pour que elle-même on s'enlève. Travaille sur elle-même. Voilà, travailler sur elle-même, c'est ça. D'accord. Mais on parle pas d'appel, à l'univers, au guide, à Dieu, ce genre de choses? Non. OK. Est-ce On que me l'a tu veux appris comme ça, ajouter mais moi je ne le fais pas. et c'est très bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Alors, juste avant moi, j'ai perdu un frère. Mmh mh. Euh, et donc que je n'ai pas connu, hein, et j'aimerais savoir si j'ai un lien avec cette personne. Pourquoi tu penses que tu pourrais avoir un lien avec ce bébé décédé? Parce que depuis que je sais qu'il est décédé, je me traîne une espèce de culpabilité qui n'a pas raison d'être. Et ça m'a vraiment dévastée. Alors bon, c'est vrai que d'apprendre la perte d'un enfant, enfin, je pense que ça avait peut-être aussi euh, résonné en moi parce qu'il y avait eu la perte d'un enfant d'une vie antérieure, mais voilà, je me suis posé cette question. Après, OK. ah oui, il y a aussi un eczéma qui revient de manière récurrente au niveau du ventre et de la main Ta main droite, sur droite? le majeur, toujours le majeur. Et ça aussi, c'est embêtant. Alors, si au cas où, Ça marche, ça je l'avais noté aussi. voilà. Et des brûlures au niveau des biceps, enfin, surtout là. Et c'est curieux parce que ça me le fait depuis que j'ai fait un soin enfin, j'étais allée voir un magnétiseur. Ça me le fait depuis. Donc, je ne sais pas si j'ai pas été interférée à ce moment-là. D'accord. OK. Voilà. Globalement, je pense que j'ai dit l'essentiel. Parfait. Merci beaucoup. Bon, alors pour moi, c'est tout OK. Si c'est tout bon pour toi, que tu n'as rien à rajouter, je t'invite à couper ton micro et on se revoit tout à l'heure. Super. Mmh. Alex, tu me fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, c'est parfait pour moi. Est-ce que tu es bien installé? Je suis bien installée, ouais, merci. Bien. Alors tu vas commencer par prendre une profonde inspiration par le nez
et une expiration qui va détendre tout ton corps. Complètement détendu. Et avec le son de ma voix, tu plonges, Alex, dans l'ambiance hypnotique. 3. Et avec toutes tes prochaines inspirations, c'est comme un élan pour la détente du corps physique. 2. 1. Bien. Alex, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, je veux que tu te rendes dans l'espace physique de Manon. 1, 2, 3. Ouais, j'y suis. Bien. Alors, Juste ce dis-moi. qui m'a tout de suite interpellée, c'est au niveau du cou, du côté gauche. Pourquoi? Une sensation désagréable, comme si c'était tendu. Bien, déjà, tu vas changer ta perspective. Tu prends une position en hauteur, large, et tu observes Manon de haut. D'abord, tu la touches, tu vérifies que ce soit bien elle. Ouais, c'est Manon. Bien, et ensuite, tu vas t'approcher de son cou et toucher ce qu'il y a au niveau du cou et me dire ce que c'est. C'est une étoile. C'est une étoile? Une étoile, ouais, qui brille, qui brille, qui brille. Mhm. Bien. En fait, elle Donne-moi la envoie des signaux. fonction. Elle envoie des signaux. Bienveillance, 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 comme si c'était par vague, tu vois, comme ça fait comme ça. Mhm. Bienveillance, bienveillance, bienveillance. Est-ce que c'est sa création, oui ou non? C'est sa création, ouais. Ok, bien. Tu continues de l'observer pleinement, de la tête aux pieds. S'il y a autre chose, tu me le dis. Des brûlures au niveau de la paume des mains, Touche que ces ça brûlures. dégage de sa chaleur. C'est brûlant. Bien. Observe l'origine de la brûlure des mains. Ce que c'est. Je vois comme si elle marchait sur les mains, en fait. Et où c'est qu'elle a, comme si elle tapotait en avançant Mhm, dans la nuit et elle se crame, elle voit pas et elle se crame la paume des mains, en fait. mhm. Pourquoi marcher avec les mains? Je la vois à 4 pattes, elle marche avec ses mains dans la nuit. Mhm. Pourquoi? Je sais pas, Demande-lui. bah, elle sait pas. Elle est même étonnée que de ce qu'elle fait. Ok. Bien, tu continues de l'observer, son corps complètement. J'ai le cou, les mains, mais je vois rien d'autre pour l'instant. Ok. Bien. Tu vas comme faire un scan complet de sa maison, au plus profond. Tu regardes partout, dans tout son espace. Une lanterne, je sais pas si elle a une lanterne chez elle. Je Bien, vois une lanterne. pourquoi cette lanterne t'attire? Je la vois pas, mais c'est le mot qui m'est venu, lanterne. Alors, comme une porte que tu pousses, tu regardes l'information. Vas-y. On est, heu, on est dans le froid, la neige, il neige. Mhm, Là, elle avance, donc elle a sa lanterne là. mhm, Elle avance avec sa lanterne, mhm. elle avance.
OK. J'ai pas d'autres informations. Donne-moi la fonction de cette lanterne, Alex. Éclairer, éclair. Est-ce que c'est elle qui l'a créée Oui, ou non? oui, c'est elle. Oui. Elle a besoin de voir, elle a besoin d'être rassurée. Mmh. J'ai compris. OK. Bien, tu restes dans la maison, tu continues à observer dans la maison et tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention. Tu regardes partout, Alex. Chaque recoin, minutieux. Je vois des chauves-souris, Mmh. Elles sont où? elles sont dans la maison. Mmh. Elles volent, mais en hauteur, en fait, pour pas au-dessus des têtes, en fait. Mmh. Elles sont pas visibles, en fait, Mmh. elles volent dans toute la maison. Mais elles sont pas je les sens pas négatives, elles sont là, point barre. Mmh. Demande-leur ce qu'elles font là. Elles brouillent les pistes, Les pistes de qui? toutes les antennes qui, heu, qui sont censées venir sur Manon. Les antennes de quoi? De quoi on parle? Je vois des éclairs de plus haut qui viendraient sur Manon Mmh. et heu et ces chauves-souris-là, elles font comme un voile, en fait. Elles empêchent, elles protègent la maison. Mmh. Bien, déjà, tu as touché ces chauves-souris et me donner l'ADN, vérifier si ce sont bien des chauves-souris. Ouais, c'est des hologrammes, en fait. Mmh. Bien. Qui a Mais créé ç c'est Manon qui a créé ça. Bien, tu me parles d'électricité de qui viendrait d'en haut. Oui, Bien. Alors tu vas remonter jusqu'à l'origine. D'où viennent ces éclairs? des dieux, Des dieux? des dieux. Mmh. Qui dit ça? Eh ben, c'est des éclairs. Mmh. Bien, Je suis touche les envoyée par des dieux, éclairs. je vois des comme si, heu, l'image de Poséidon, tu vois? Poséidon, Mmh. voilà, c'est ça. Bien, tu remontes jusqu'au dieu. Moi, je veux voir le dieu. Ouais, Tu y es? ouais, je le vois, mais il s'est statifié, enfin, heu, je le voyais bouger et là, il s'est crispé tout seul. Mmh. Déjà, tu le touches et tu me donnes son ADN. Falconoïde, fal Mmh. fal Falconoïde, ouais. falconoïde, Mmh. Bien. Demande-lui comment il s'appelle. Usus, Usus. Bien, Alex, tu prends une inspiration profonde et tu vas lui laisser la place dans les cordes vocales. Et je parle directement avec Usus. Bonjour, Dieu. bonjour, créature. Hmm. Quelle chance de t'avoir Tu vas peut-être juste pouvoir au-dessus de ma m'aider? maison. Mmh. La chance, C'est j'ai pas ta maison à Dieu. toi, c'est Manon. Non, Manon m'a prêté son pouvoir, donc c'est chez moi, le temps d'un instant. Ah ouais? Donc, eh ouais, tu es chez moi. Tu jettes des éclairs chez moi. Eh Tu ben, m'expliques pourquoi? comment te dire? Est-ce que tu vas pouvoir comprendre à ton niveau? Je vais essayer. Le monde Et est vaste, toujours. c'est plus qu'un humain, c'est plus que ce que tu ne peux imaginer. Mhm, tout à fait. Et Manon donc, est une moi, petit créature corps. hyper évoluée. Elle Hein? ne le sait pas, mais Et pourquoi? elle peut apporter énormément, énormément. Et donc, toi, tu viens l'aider à apporter énormément à l'humanité? Ouais, elle va être ma collaboratrice. Ta collaboratrice. La chance! Bah, Elle va être la collaboratrice de Dieu? tu te rends pas compte les pouvoirs qu'elle a? Hein, ah si, je me rends compte. J'ai le même Tu le même quoi. pouvoir. Fais-moi bien rire. Est-ce que tu veux que je te le montre? Vas-y, Veux-tu voir
la grandeur de mon amour. Mais non, tout C'est compte comme fait, non. tu veux. Je peux te montrer la puissance que j'ai, puisque je suis aussi Dieu. À toi de voir. Même si tu m'envoies tes éclairs depuis ta petite maison, là, je peux les esquiver, va, t'inquiète. Mmh. Je te garantis que mon amour, Ah, je m'en vais. non, Salut. tu ne Si. t'en vas pas. C'est moi qui décide. Tu restes ici. Tu partiras quand je te le dirai. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec Manon, ta collaboratrice? Pourquoi tu envoies des éclairs Bah, pour chez qu'elle me elle? voie. Ah, après elle te voit. Mais moi, je crois qu'elle veut pas te voir. Tu pas vu? Elle arrive encore à te Mais elle sait bloquer. pas qui je suis avec votre machine là d'hypnose là. Elle Ah, sait, en fait, elle se ferme, voilà, elle se ferme. Franchement, faut qu'elle se rende compte de ce qui lui arrive là. Faut qu'elle arrête avec toutes ces conneries là. Elle se ferme. Elle était dans l'optique de se développer. Elle était venue. Elle avait ah, augmenté. Elle nous voyait. Elle communiquait avec nous. tu Et étais là, de presque. plus en plus, c'est fini. Tu étais C'est fini. presque à ça de la voir. À ça. Mince alors. Ah, c'est frustrant, non? C'est ignoble. C'est Mmh. ignoble ce que vous lui faites. Vous vous rendez pas compte de ce que vous lui faites. Et qu'est-ce qu'on lui fait? Là, vous l'empêchez de voir, vous l'empêchez d'évoluer. Elle pourrait être ma collaboratrice là au-dessus. Alors dis-nous qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec toi? Putain, mais on allait soigner les Ah, gens, aider les gens. tu vas aider les gens, toi? Mais bien sûr, Mmh. Comment tu fais? Raconte-moi. Je suis tout oui. qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Je te raconte, je parle de Je ça, ne mais tu pas compris. J'ai posé une question, tu réponds. Tu réponds. il y en a plusieurs comme Manon, on est plein, on est Mmh. plein. Et moi, je les aide à évoluer, à monter. Une fois Mmh. qu'elles sont là-haut, je leur montre où c'est qu'il faut qu'elles aillent aider. On collabore, Ah. c'est de la collaboration. Et toi, Et comment tu aides? plus on sauve le monde. Tu verras, le monde va s'améliorer. Le monde sera plus beau. Ah, j'avais pas compris. J'ai un sauveur de l'humanité avec moi. Je t'écoute. Comment tu sauves l'humanité? On t'attend. Eh ben, je viens de t'expliquer. T'as pas Mmh. compris? Collaborer, aider les gens? Bah oui. Comment tu aides les gens? Ce que tu fais pour eux? Explique-moi, je suis curieuse. Peut-être que ça me donnerait envie de travailler comme toi, de faire la même chose. Tu pas pure, toi. Je veux pas de toi. Ah ouais? Non, Comment tu ça, pas je suis pure. pas Manon, pure? elle est pure. Toi, tu pas pure. Ah, qu'est-ce que je suis, moi, si je suis pas pure? Tu tu dans une secte. Ouais, tu dans une secte? Non, mais tu rigoles, mais Mmh. Manon, elle est pure. Ah oui, C'est un diamant. ça c'est sûr. Ah oui. Et donc toi, tu veux venir chercher sa pureté? Pourquoi Manon, tiens? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de si spécifique que tu Elle aimes? est sage. C'est La une sagesse. sage. Mmh. Mmh. Elle veut toujours bien faire et ça, c'est du pur bonheur. Mmh. La sagesse, bien faire. Mmh. Ah. Toujours être bien comme un petit soldat. Il y a que comme Bien. ça qu'on avance. Et qu'est-ce que tu essayes de faire d'autre à part envoyer des éclairs qui ne fonctionnent même pas? Pas très J'attends. doué pour un dieu, hein? Je suis patient, j'attends. Elle va Ouais. bien se rendre compte que c'est toute une que c'est rien du tout votre truc et elle va revenir. Mmh. Elle va enlever tous ces petits oiseaux de merde là qui vont partir. Mmh. Oui, j'imagine et puis elle va te laisser la place. Mais oui. D'accord. Eh bien écoute, bonne chance. Mmh, Pour l'instant, toi, tu restes ici, tu es figé, tu ne bouges pas. Alex, tu déconnectes complètement de lui, tu l'éjectes jusqu'au bout. ouais.
Complètement, quand tu y es, tu me le dis? Ah, c'est bon. Comment tu te sens? Ouais, je suis bien. Parfait. Bien. Observe si ces attaques fonctionnent à un moment ou un autre dans le physique chez Manon. La nuit ça bouge. Qu'est-ce que tu vois? La nuit, elle laisse des portes ouvertes, en fait. C'est fait exprès ou pas? Et ben, elle se pose tellement de questions qu'en fait, elle ouvre des portes. Et il y a des portes où c'est que voilà, ça va, ça rentre. Mais Bien. On va faire une chose, tu vas capter ce trop plein de pensées à Manon et tu vas observer une porte qui s'ouvre. Vas-y et tu me dis ce que c'est. OK, je tombe dans un gouffre. Mmh. C'est qu'il y a des moutons. Il y Mmh. a des moutons, il y a une bergerie et heu et elle est comme si elle était appelée, enfin, c'est comme si Manon, elle arrivait sur une scène et elle voit souffrir les bêtes. Et ouais, Mmh. il y a du feu et elle va les sauver, tu vois? Mmh. Elle va sauver les moutons qui sont enfermés dans cette bergerie qui Mmh. prend feu. Mais après elle repart et là, il y a des moments où elle se brûle quoi, en fait. Mmh. OK, j'ai compris. Tu reviens, tu déconnectes cette Ouais. information. Bien et tu finis ce scan dans l'intérieur de sa maison et tu me dis s'il y a autre chose ou si tu as tout observé. Non, c'est bon. Bien. Alors Alex, tu prends une inspiration profonde et je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Manon. On y va. 1, 2 et 3. Ouais, je la vois, elle est toute vieille, elle est âgée. Bien déjà, tu vas la toucher, prendre son ADN fréquentiel et tu me le donnes. Ouais, c'est bien elle, 100% humain. Son- OK, bien. Prends une position en hauteur, large, profond dans son espace et tu me décris son espace pour commencer. Elle est auprès d'un feu, l'âtre d'un feu dans une cheminée, enfin dans une maison ancienne. Elle est dans un fauteuil comme si elle lisait, une histoire à des petits enfants, en fait. Je la vois, bien tranquille en train de lire, des histoires. Elle apparente quel âge? Elle a 74 ans. Mhm. Mm. OK, bien. Ce feu de cheminée, quoi d'autre dans cet espace? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est vétuste, mais elle est bien. Elle se sent en sécurité. Mhm. Oh, bien, scanne-la, de la tête aux pieds complètement. Et déjà, tu vas me donner l'émotion qui prédomine dans son corps, là maintenant. La sérénité. Sérénité. Mmh. Mhm. OK. Bien, est-ce qu'elle t'a capté? Non, elle lit. Qu'est-ce Elle qu'elle est, lit? un conte pour les enfants. Mhm. Bien, touche ce livre. Il hypnotise ce livre. Mhm. C'est li Ce qui m'est venu, c'est l'image qu'elle se donne d'elle plus tard et c'est pas vraiment elle. C'est-à-dire le conte dans ce livre? La photo, l'image de ce que je t'ai décrite, Mhm. elle au coin du feu, en train de lire, Mhm. apaisée, sereine. Mhm. Bien, on va faire une chose, Alex. Tu vas prendre une position différente dans cet espace. Tu vas moduler tes fréquences. Vas-y. Et tu Ouais. observes d'un autre point de vue et tu me dis si ça change quelque chose ou pas. Je vois cette étoile qui arrive. Je vois cette étoile qui dit bienveillance, bienveillance, tu vois, qui clignote. Je reviens Mhm. là-dessus. Attrape cette étoile. Hmm. Et Ouais.
Et tu me dis si c'est la création et uniquement la création de Manon, oui ou non? C'est ses peurs. C'est ses Mmh. peurs qui envoient, bienveillance, 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 enfin pour se rassurer en fait à longueur de journée en fait, enfin constamment. Bien, tu observes le moment de la création de cette étoile. Maintenant, tu y vas et tu me dis ce que tu vois. Je vois pas grand-chose. C'est, il y a plein de je sais pas, c'est comme si j'étais dans de la boue. J'arrive pas, c'est de la mélasse, de la mélasse, ouais, comme ça Mmh. on dit. Alors tu sors de cette mélasse maintenant et tu observes d'un point de vue extérieur. Bah, elle est prisonnière dans de la mélasse Mmh. et c'est elle Quand qui envoie ces signaux, de bienveillance, bienveillance, bienveillance pour pouvoir, se défaire de cette mélasse. En fait, elle est enfermée dans une mélasse, mmh mh. dans comme si ouais, ça la Mmh. Bien, quand elle est dans cette mélasse, est-ce qu'elle peut se ça va? oui, ça va, ouais. Quand J'ai elle est bougé mon dans pied. mmh quand elle est dans cette mélasse, tu vas juste ressentir ce qu'elle ressent quand elle est dedans. Vas-y, ressentir seulement et tu me dis. Elle a peur, Mmh mh. elle est angoissée. Mmh. Peur, angoisse. Ouais. Elle a été prise, je la vois sorcière. Je la vois sorcière se faire prendre par des individus, tu vois? Pour la mettre sur le bûcher, en fait. Mmh mh. Qui elle est dans la scène que tu observes? C'était une sorcière où elle a le même visage que la personne que je voyais au coin du feu. C'est elle à 74 ans, Mmh qui mh. se fait prendre, le temps de l'inquisition, en fait, le temps de Mmh mh. elle essaye de se débattre, On est en quelle année dans la scène que tu observes? je sais pas, j'ai plein de chiffres qui me viennent d'un seul coup, comme s'il y avait plein, plein de chiffres. En fait, il y a plein de dates, comme si elle avait vécu cette scène plein de fois, en fait. Mmh mh. J'ai C'est compris. c'est une des répliques sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mmh mh. Mmh mh. J'ai compris. Bien. Tu te déconnectes de l'information, tu reviens ici et maintenant, dans notre présent. Est-ce qu'elle est toujours au coin du feu? Ouais, elle est au coin du feu, mais là, elle se questionne, enfin, je veux dire, elle s'est retirée du livre. Elle est Est-ce qu'elle nous a vus? Est-ce Oui, qu'elle t'a vu? oui, oui, oui. Comment elle Oui, oui, oui. réagit? Ouf! Pourquoi ouf? Mais en fait, c'est un faux semblant, en fait. C'est l'image qu'elle met en hologramme pour se sentir à l'aise, tu vois? En même ça Mmh mh. c'est le même chose que l'étoile qui dit: «Bienveillance, bienveillance, bienveillance». Elle se force à être dans un hologramme dans l'âtre du à côté de l'âtre du feu d'où Mmh, j'ai compris. avec enfin une scène de paix, en fait, voilà, de Mmh mh. sérénité. J'ai bien compris. Et toi, Alex, comment tu te sens dans cet espace? Ouais, je suis bien. OK, bien. Tout à l'heure, je t'ai demandé et je t'ai pas laissé finir, je voudrais que tu la scannes, mais pas l'hologramme. Elle, partie subliminale, pas l'hologramme, pas d'illusion. C'est comme si c'était je vois une bille qui va dans tous les coins, en fait. Sa partie subliminale, elle est hyper énergétique, pardon, hyper active, en fait, Mmh mh. comme une boule de flipper, tu vois, qui bouge dans tous les sens pour pas qu'on la repère. Mmh. Bien, alors tu vas faire une chose, tu vas lui dire d'arrêter de bouger. Tu lui dis: «Stop» OK. et tu lui dis qu'on vient de la part de sa partie physique, Manon, ici sur terre en 2024. Ouais, elle le sait. Mmh.
Tu lui dis que je veux lui parler. Ouais. Elle voudrait Et changer d'état avant si c'était possible. Elle veut être sûre, elle veut être rassurée de pouvoir causer sans, que personne nous écoute, qu'elle soit en sécurité. Voilà, c'est ça qu'elle mmh me dit. alors, dis-lui qu'elle se tranquillise, qu'elle se mette dans un état de sécurité. Tu vas lui dévoiler nos intentions. Laisse-la te lire, Alex. Et quand elle est prête pour parler, tu me le dis. Ah oui. Elle l'est? Elle s'agrandit, en fait. Elle prend de l'assurance petit à petit. C'est parfait. Ouais, ça y est. Bien. Alors Elle Alex, dis-moi. elle c'est toujours la personne de 74 ans, en fait. C'est Mmh. cette image-là que j'ai. Elle s'identifie toujours à cette femme. Comment elle s'appelle cette femme? Clara. Lara. Bien. Alors, Alex, laisse-lui la place, le temps d'un instant dans tes cordes vocales. Et je parle directement à Clara. Clara, bonjour. Oui, bonjour. Bien, moi j'aimerais t'appeler Manon. Moi non, ouais, pourquoi pas. Ça va comme ça? Je sais que c'est une de mes créations. Exactement. Et comme c'est elle qui m'envoie, je vais dire Manon. OK. Mmh. Bien. Pourquoi justement tu ne t'identifies pas à Manon? Il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention parce que je suis surveillée de tous les bouts. Mmh. Il faut vraiment que si je veux faire vivre mes créations, il faut qu'elles soient prudentes. Donc le moins elles en savent, le plus je suis retirée et je les observe de loin, je les observe de loin, je les lâche pas. Mmh. Mais qui te fait peur, Manon? J'ai été trahie plus d'une fois. Mmh mh. J'ai été trahie plus d'une fois par des gens que je pensais bienveillants justement. Je me Mmh. suis fait avoir plein de fois, tellement de fois. Mmh. Dis-moi en plus. Est-ce qu'on parle d'humain? De tout, des énergies de toutes sortes. J'ai l'impression que où que j'aille, sur n'importe quelle terre, n'importe quelle création que je fais, je me fais, je sais pas ce qui se passe. Mmh. Je vais plus. Tranquillise-toi, on va observer ça ensemble, si tu es d'accord, bien sûr. Mmh. Bien, moi je viens de la part de Manon et c'est Manon qui m'intéresse. Est-ce que tu es d'accord de te rapprocher du corps physique de Manon un instant? Oui, ça y est. Mmh. Bien, voilà. J'aimerais que tu observes pourquoi le corps physique de Manon a des brûlures aux biceps, aux bras. Qu'est-ce que c'est? C'est des tentatives qu'elle a fait, voilà, des expériences qu'elle a fait qui sont pas bien passées. Comme quoi? Tu peux m'en dire plus? Elle a essayé d'aller aider encore et encore. Et de toute façon, tout ce que je fais, c'est de la bienveillance, mais on nous trahit et elle s'est encore fait avoir, quoi. Mais, j'ai mis en place, des protections pour justement, qu'elle se fasse plus avoir. Elle s'est fait avoir par qui? Bah, par ces créatures-là. Il y en a partout, des créatures, surtout sur terre. Elle ressemble à quoi ces créatures? Ah ouais, elles sont pas belles. Tu peux m'en décrire une? C'est, c'est comme si c'était, quelque chose qui rampe vert, c'est vert avec une grande langue. Mmh. Ça rampe
Et quand tu le touches, qu'est-ce que ça te donne comme ADN fréquentiel? Ah, ça me criquet, tiens, criquet, comme un criquet. Ouais, c'est ça, criquet, mais pourtant Mmh. j'avais l'impression que c'était un lézard. Mmh. C'est bizarre, enfin, il y a tellement de choses là-dedans que je sais plus, je suis débordée, je sais plus, faut Inspire. faire attention à tout ce qu'on fait, à vraiment Mmh. tout, tout, tout ce qu'on fait, c'est Ensuite, j'aimerais que tu épuisé, observes. épuisé, Manon, elle est épuisée. Je Mmh. comprends, hein, j'ai beau mettre des protections, mais Bien. On va aller chercher cette information. Pourquoi ils peuvent réussir à t'atteindre? Il y a forcément une réponse à cette question, tu sais? mmh Observe pourquoi il y a de l'eczéma sur le corps de Manon. bah, c'est des programmes ça, c'est des programmes. C'est toute l'angoisse qu'elle a au fond d'elle, Mmh. tout Il est le où ce stress. programme? Il est où ce programme? Localise-le. Là, c'est sur son majeur, là, c'est quand elle pointe du doigt, là. Sur le majeur, il y a le programme. Oui, Lis le programme. terreur, terreur, Qui terreur, qui a créé ce terreur, programme de terreur, terreur? terreur. C'est relié à un cordon, à Alors suis ce cordon. Vas-y Manon. ah, c'est pas beau, c'est noir, je vois une poche Mmh mh. et je vois, je sais pas qui c'est qui est là-dedans, mais Tu peux tout voir et tout savoir. Alors tu vas jusqu'au bout, tu prends l'information. Qui a créé ce programme? c'est Manon qui se rattache à cet être-là. Quel être? C'est, son frère, Quel frère? un petit frère là qui est dans le noir. J'ai l'image d'un cordon ombilical avec une poche et il est dedans. Mmh mh. Et ce frère est dans la poche, c'est ça? Oui, Mmh. elle le maintient Pourquoi elle le maintient? en sécurité, Pourquoi? comme si elle tendait le bras, pour le garder, avoir un lien avec lui, comme Mmh si mh. elle, oui, c'est elle qui le supporte, qui le protège dans ce corps dans cette poche ombilicale, ouais, Et cette cette poche, elle poche. est où dans son corps? Dans le corps de qui? Cette poche, elle est dans le corps de Manon, oui ou non? Non, 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 Alors? non, elle est dans son éther. Mmh mh. Mais elle n'est pas dans son corps. Non, mais il y a le lien avec le majeur là Mmh qui mh. J'ai compris. Mmh mh. Qui est relié à son doigt. ouais, Mais pourquoi? Pourquoi le garder? et il y a la terreur qui le garde. C'est la terreur, c'est un lien de terreur. La Bien. mort, Alors la le terreur lien avec la mort. comme une porte que tu pousses. Manon, la terreur comme une porte que tu pousses et on va voir son origine, maintenant. La mort, la mort, La mort de qui? la mort du frère. Mmh mh. Et qu'est-ce que ça génère en elle, la mort du frère? Elle voit des scènes de ses parents qui sont très, très tristes, très, très ça règne la terreur dans sa maison, en fait, ça donne la colère, ça donne la culpabilité, ça donne la tristesse, ça donne tout, un mélange de tout qui Mmh. Dans la vie de Manon, oui ou non? est au bout de ce doigt-là, Mmh mh. c'est relié à elle, c'est dans son éther. Mmh mh. Mmh mh. OK. Bien, déconnecte de cette information.
et j'aimerais que tu observes les présences dans la maison, ce que Manon capte Oui. dans le physique. Qu'est-ce que c'est? Elle attire, elle brille, elle attire. Elle a ce mélange de bienveillance et ce mélange de peur. Mmh. Elle attire plein, plein, plein d'entités, de Mmh. créatures, je dirais. Mais c'est Mais son ça cette étoile-là, elle est là, elle les empêche d'atteindre Manon, en fait. C'est vraiment il y a l'étoile et il y a les oiseaux, enfin les oiseaux, mmh les chauves-souris? les chauves-souris, oui, ça On est c'est d'accord. vraiment primordial, oui. Ça la protège, mais pour autant, ce mélange d'énergie, que ce soit ave de bienveillance et de terreur, sont comme Mais un la terreur, elle phare. est qu'au bout du doigt, hein, Mmh. c'est Mais relié à pour son autant, doigt. elle laisse passer cette terreur. On est d'accord? La terreur, elle peut venir sur le doigt par des démangeaisons, des choses comme ça, mais c'est pas ça qui, heu, comment est-ce que je peux t'expliquer? Elle est sans parler du doigt, elle attire. Manon, elle rayonne. Alors Mmh. comme elle est comme une guirlande, tu sais, ça clignote, en fait. Mmh. Un coup, elle clignote bienveillance, un coup, elle clignote peur, un coup, elle clignote bienveillance, un coup, elle clignote peur et en fait, c'est ça qui attire, des entités, des créatures tout autour d'elle. Mmh. Mais ils peuvent pas, c'est comme si, voilà, il y a le parasitage, ils peuvent pas, Elle a quand même une certaine protection. bien sûr, elle se protège, oui, oui. Mmh. OK. Bien. Déconnecte de cette information. Observe pourquoi le corps physique de Manon ne peut pas être seul. Pourquoi elle ne peut pas être seule? Oui. Manon dit: «Je ne peux pas être seule dans la maison, sinon il y a peur». Est-ce que tu captes? Non. Ouais, mis à part ces créatures, ces entités tout autour Mmh. d'elle, non. OK, bien. Le frère qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que c'est le jumeau dans le corps? Oui ou non? Non, c'est un frère. OK, C'était pas, heu, son jumeau, non, non. OK, bien. J'aimerais que tu observes les rêves de Manon, la nuit, cette agitation et la Vierge Marie qui vient. Qu'est-ce que tu vois? Ah oui, oui, bah, ça, c'est dans ses rêves, Mmh. quand elle va j'ai Poséidon là qui revient, Ah, voilà, qui revient. c'est c'est Poséidon qu'elle voit en Vierge Marie? Ouais. Ah oui, oui, c'est lui. C'est le dieu qui veut collaborer avec elle. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle lui dit, Manon? Ben, parfois elle va aider Mmh. ses nuits, elle va aider et parfois elle résiste. Mmh. Ça dépend quelle forme il prend, en fait. Bien, observe un moment où elle dit «oui» et dis-moi quelle forme il a? Bah, la Vierge Marie, Mmh. Pourquoi? elle s'est laissée guider par la Vierge Marie. Pourquoi la Vierge Marie oui et pourquoi d'autres non? Parce que la Vierge Marie, c'est sa religion. Mmh mh. C'est familial, c'est chaleureux, c'était toute son enfance, c'est la dévotion, c'était Mmh. sacré. J'ai compris. Déconnecte de cette information et maintenant, j'aimerais qu'on observe une chose encore, le père de Manon.
Observe le Mmh. lien entre elle et lui. Je le vois, mais il est pas relié forcément à elle. Je le vois de loin. Mmh. Et moi, je veux savoir si d'une manière ou d'une autre, ils sont connectés. Elle perçoit la Mmh. colère monstre, Mmh. une énorme colère qui mais elle est distante. Elle ne se laisse pas impacter. Non. OK. Petite si, je la vois petite là, Mmh. mais maintenant elle est grande. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste du rapport au père dans le corps de Manon? Non, OK, non, j'ai rien. bien. Déconnecte de cette information Ouais. et j'aimerais comprendre pourquoi les femmes, elles, ses sœurs, perdent un jumeau à chaque grossesse, chaque enfant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des sacrifices. Des sacrifices de Mmh mh. génération en génération. Mmh. Ouais. Alors on va faire une chose, tu vas inspirer profondément Manon et on va aller observer l'origine des sacrifices. La toute première personne de sa lignée qui a accepté, passé un pacte pour sacrifier les enfants de cette famille. On y va maintenant Ouais. et tu me dis ce que tu vois. Je vois un petit garçon, Mmh mh. un petit gavroche, Mmh. La parent de quel âge? oh 12 ans, On est en quelle année dans la scène que tu observes? 1924. Mmh. Bien et dis-moi, il est qui ce petit garçon? Il se balade dans les cailloux. Mmh mh. Il va il va prêcher. Mmh. Il va ouais, il va prêcher. Il va rejoindre en fait, les autres pour prêcher. Prêcher qui? Comment? Prêcher quoi? Prêcher qui? La bonne parole, Mmh. On parle de quelle religion? On parle de quel mouvement dans ce que tu observes? le Christ. Mmh. OK. Il prêche le Christ. Continue d'observer, va à un moment important. Il y a il y a il y a comme un gourou Mmh mh. qui est sur une scène et on est dans une foule. On est au Canada. Mmh. Il y a une grande foule. On est tous là à écouter ces bonnes paroles. Mmh. Ah, il donne la bonne parole. Bien et ce petit garçon, comment il s'appelle? Je sais pas. Si tu sais, prends l'information maintenant. Georges? Mmh mh. Bien. Georges Oui, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? sacrifice. Il va La assister fin à un du monde, sacrifice? la fin du monde. La fin Mmh. du monde est proche. Mmh mh. La fin du monde est proche, il va falloir se prémunir. Si nous partons tous ensemble, je dis bien si nous partons tous ensemble, nous aurons cette volonté,
cette volonté de lutter contre le mal. Mhm. Venez avec moi, mes chers, venez avec moi. Mhm. Vous serez, je vous le garantis, vous serez protégés de cet apocalypse. Venez avec moi, je vous le dis, venez avec moi. Bien, Vous serez protégés. j'ai entendu ce qu'il avait à dire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Georges? Eh ben, ils vont tous mourir. Comment? Un breuvage, Mhm. sacrifice, breuvage, Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans ce breuvage? arsenic. Bien. Et qu'est-ce que ça va créer pour Georges? Il va mourir de ça? Est-ce qu'il Oui, va garder une empreinte de ça? Oui ou non? oui, bien sûr. Bien. Observe son ADN fréquentiel et dis-moi si il y a une résonance avec celui de Manon. C'est une création de la conscience. Qu'est-ce qui est une création de la conscience? Ce petit-là, Mhm. Donc c'est Manon sur une autre expérience. une autre ligne de temps. Mhm. Bien, j'ai compris. Maintenant, ce que je veux comprendre, ce point d'origine, est-ce qu'il est la création, oui ou non, de la perte des enfants à chaque fois répétée chez les femmes de cette famille? Oui, oui, Bien. Mais l'origine vient de Manon, oui ou non? non, non, Il vient non, de non, c'est qui? ce gourou. De ce gourou. Ces gourous là Mhm. qui Oui, prêchent la bonne parole et qui j'entends, nous ont fait la bien, qui nous ont. j'entends. Mais dans l'ADN et dans les lignées de Manon, je veux comprendre comment ça s'est transmis, comment ça arrive à ses sœurs, par exemple. Qu'est-ce qu'elle va garder, qu'est-ce qu'elle va transmettre? Eh ben, je sais pas. C'est génétique, ouais, ça se propage. Mhm, C'est de génération en génération, de famille en famille, ça se propage. mm, Et l'idée de sacrifice, c'est la famille qu'elle a choisie. Un père qui sacrifie, mhm, qui, euh, qui a ce pacte et qui a les mêmes idées, en fait, que ce gourou. mhm. Sacrifier. Observe ce gourou, Manon, observe-le, scanne-le, observe-le d'un point de vue énergétique et dis-moi ce que tu vois. Il brille énormément. Mm. D'un point de vue énergétique, il brille. Ouais, je le vois briller, briller, briller. En fait, je peux pas le voir, il brille tellement que. Bien, tu vas faire une chose, Manon. Tu vas changer ta perception, prendre une position en hauteur et tu vas moduler ta fréquence. Tu vas moduler ta fréquence et y mettre énormément d'amour. Et change ta perception comme ça. Et dis-moi si tu le vois toujours aussi brillant maintenant. Non, Non? c'est un homme. Mhm. Et d'un point de vue énergétique maintenant, ce que tu euh, vois. ben, il est comme nous. Mhm. Il n'a pas plus de pouvoir que nous. Mhm. On se fait berner, en fait. Mhm. C'est la lumière de qui tout ça? Ben, c'est cet homme-là. C'est lui qui. C'est nous qui lui envoyons notre énergie, en fait, c'est ça. Mhm. Et il se servait de ça, et en fait, ça faisait résonance sur lui, et on a l'impression qu'il brillait, mais en fait, c'était notre lumière. Selon le point de vue avec lequel on observe et la fréquence que nous portons en nous, l'information est différente et les illusions tombent. Ah ben, je vois ça, oui, effectivement. Hmm. Bien, ressens-toi et
Ressens ce gourou et dis-moi s'il y a une résonance entre lui et toi au moment où on parle. Résonance, moi j'en veux plus. Oui, mais je veux savoir si elle est là, si tu la sens. Est-ce qu'il y a encore une résonance dans ton corps, dans tout ton corps, tes cellules? Non, c'est ma maison peut-être, oui, ma maison. Bien, observe pourquoi ta maison. Mais ça me fait penser à ce Poséidon-là. Je reviens toujours à lui. Mhm. Oh oui, on en revient encore à lui. Mhm. Bien, Manon, tu reviens ici et maintenant déconnecter les informations. Oui, Une bonne inspiration et tu vas chercher dans ton corps la connexion avec ce Poséidon. Tu me dis si ça résonne quelque part. moi je sens plus rien là. J'ai plus cette étoile, elle est plus là. Mhm. J'ai plus les je vois plus les oiseaux, les Mhm. chauves-souris. C'est parti? Oui, il y a plus rien. Et lui, il est où? Là, je le cherche, je trouve pas. Mhm. Quelle émotion il reste dans ton corps, Manon? Là, je suis tranquille. C'est comme si le fait d'avoir vu, Mhm. ce gourou qui n'était pas un gourou, c'est comme si, Ça avait changé les je suis choses. ressaine, je suis sereine, Mhm. je saurais pas comment t'expliquer, ça clignote plus. Tu n'as pas besoin en réalité, je comprends. Et je comprends très bien ce qui est en train de se passer. Bien. Mm. Laisse-moi un instant avec Alex. Alex, déconnecte. Oui, Inspire, dis-moi comment tu te sens. ouais, c'est bien, super. Tu te sens bien? Oui, Bien. Toi, tu vas scanner complètement, ressentir Manon, son espace, et tu me dis s'il reste ne serait-ce qu'une résonance ou autre avec cet être, oui ou non. je vois rien. Parfait. Qu'est-ce qui reste dans son espace à Manon? Son doigt Mhm. relié, Mhm. à cette poche. Bien, et ensemble, on y va, toutes les trois. Tu m'emmènes et on va à l'origine. Le moment où elle crée ce lien, qu'elle garde ce lien. On y va maintenant. Je la vois toute petite. Mhm. Dans la vie de Manon? Oui, Mhm. Dis-moi ce mais que tu vois. derrière une porte, elle écoute ses parents Mhm. qui parlent, qui sont très attristés, très pris. En fait, ils parlent même pas. En fait, c'est toutes ces formes de pensée qui sortent de leur, comme s'ils communiquaient, la mère et le père sans verbaliser. Mais elle est derrière la porte, elle voit tout, elle ressent tout. Mhm. Et il y a de la colère, il y a de la ils savent, ils comprennent pas pourquoi ils ont perdu leur fils, ils comprennent pas pourquoi il est dans les enfers, ils comprennent pas pourquoi elle s'est promis de le sauver. Sa mission, voilà, c'est ça. Mhm. Pour apaiser ses parents, elle s'est promis qu'elle sauverait son frère. Il est là ce lien. Bien. À faire une chose. Vous revenez dans le présent, maintenant. Ouais. Et tu lui dis d'appeler ce frère, celui qu'elle doit sauver. Et quand il est là, tu me le dis. Ouais, il est dans sa poche là. Mhm. Comment tu le vois? Je le vois comme un bébé de, alors je sais pas, je dirais 4 ans, je sais pas quel âge il a, Mhm. qui est dans une poche amniotique avec son jeu amniotique là et qui se débat en fait. Il aimerait sortir de là, mais il y a ce lien. Mhm. Quelle est l'émotion qu'il dégage? Il aimerait pouvoir être entendu. Il Mhm. aimerait pouvoir être
sortir de là. Il comprend pas vraiment ce qu'il fait là, pourquoi il reste là, pourquoi il voudrait, se libérer en fait. Il Bien, il veut être entendu. C'est le moment. Tu vas le laisser passer. Et tu le laisses passer et je parle directement avec lui. Maintenant. ouais. Bonjour, frère. Salut! Eh ben, c'est pas trop tôt. J'en peux plus, j'en peux plus. Tu n'en peux On plus de quoi? on me maintient là, on me maintient dans l'espoir de me sauver. Mhm. Qui te maintient? Mais cette main-là, Mhm. Va jusqu'au bout de cette main. Va voir qui c'est. alors j'en ai 2. J'ai le Mhm. cordon Mhm. qui me relie à Manon et j'ai une main au-dessus. Ah, Sur cette, poche, une mhm. main qui me maintient là où je suis. Alors fais une chose, frère. Cette main qui te maintient, tu l'attrapes et tu la Ah, fais elle se fait mettre peur, hein. devant toi. Non. C'est, Pourquoi peur? j'ose pas dire le mot, mais Vas-y, dis. Tu peux tout dire. c'est un démon. Un démon. Alors tu dis à ce démon de se mettre devant toi. Tu lui ordonnes. Il est moche, Ils sont toujours moches. il me fait peur. Elle est où dans ton corps, cette peur? Localise-la. Partout, 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 partout. Alors on va commencer par faire une chose. Ah, il y a ce liquide, heureusement qu'il est là. En fait, il me protège, ce liquide amniotique. Inspire, tranquillise-toi. En réalité, regarde, tu es dans l'espace de Manon et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Le temps d'un instant, tout va bien se passer. Tu vas faire une chose. Tu vas plonger tes 2 mains dans ton corps. Attraper cette peur. Tu peux le faire? Je suis sûre que tu peux le faire. Ouais, Bien. Tu l'attrapes il me et tu la regarde. sors. On s'en fiche. Tourne la tête, le regarde pas si tu veux. Ouais, c'est bon. J'ai N'aie mes pas 2 peur. mains. J'ai mes 2 mains. Tu tires cette peur et tu la tires. Tu la sors de ton corps. Vas-y, sors-la. Comme une liane qu'on tirerait très fort, de toutes tes forces. Et quand elle est totalement dans tes mains, tu me le dis. Ah, ça y est. Bien, tu ouvres un portail et la peur disparaît. C'est fait? Oui. Tu te sens mieux? Mmh. Bien. Il est en face de toi maintenant, le démon? Mmh. Touche-le, vérifie que ce soit bien un démon, donne-moi son ADN fréquentiel. Non, c'est une grosse bête, Quand, c'est, quand un tu... lézard, un gros lézard, un gros lézard. Voilà, un gros lézard. Mmh. Bien. Qu'est-ce qu'il fait sur toi? Pourquoi il te maintient? Demande-lui. C'est un ordre qu'on lui a donné. Hmm. Alors tu lui dis que celui qui a donné l'ordre vienne maintenant. Appelle-le. Ouais, Touche et dis-moi qui c'est. c'est un humanoïde, À combien de pourcents? 100% humanoïde. Hmm. Demande-lui comment il s'appelle. Gladiator. Gladiateur. Bien. Est-ce que tu acceptes que je parle en ton nom le temps d'un instant pour prendre de l'information et savoir pourquoi il te maintient? Oui, Ça te dit? bah, fais vite, hein, parce que je sais pas, je Pourquoi vite? j'ai envie de partir de là. Hmm. Alors on va faire vite. Tu vas laisser la place dans les cordes vocales et uniquement les cordes vocales et je parle directement à Gladiator. Bonjour. Te revoilà. Hmm. On C'est vient de se encore quitter il y toi. a si peu de temps. C'est encore toi. Hmm. Tu t'amuses bien avec cette famille? Tu m'as anéanti tout à l'heure,
Comme J'avais ce quoi? petit garçon-là avec moi. En réalité, tu sais, moi, je ne fais rien du tout. Tu m'y piques à Absolument rien, rien. c'est ça? Non, je ne pique personne. Je prends personne avec moi, je ne veux personne. Tu es pouvoir, c'est ça, tu veux le pouvoir, mais c'est moi qui l'ai le Non. pouvoir. De Tu sais ce que je veux? toute façon, j'en aurai plein d'autres, je m'en fous. Ça, c'est pas mon problème. Tu m'as La donné seule chose que je veux, c'est qu'ils récupèrent leur liberté. Le reste m'importe vraiment peu. j'ai un pacte avec le père. Mais ça, c'est pas leur C'est problème. pas Manon qui va gérer ça. Le père, c'est le père. Mais explique-moi, je suis tout oui. Que fais-tu avec cet enfant? Pourquoi le maintenir dans cette poche? C'est Manon qui l'a mis dans la poche. Moi, je maintiens cet enfant-là dans cette. Mhm. Donc pourquoi, toi, le maintenir? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Mais c'est avec le père, c'est un accord avec le père. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? C'est lui qui veut savoir. Et ça l'importe vu que ça le concerne. C'est lui que tu maintiens. Et il aimerait savoir de quel droit tu fais ça. Le pouvoir. Hmm. J'ai le pouvoir. Générer la terreur, la peur, la colère, Mhm. la tristesse, la culpabilité, tout ça. Mhm. J'entends, j'entends. Mais en fait, tu as passé un pacte avec le père, mais Oui, pas l'enfant, et pas c'est Manon. pareil, c'est son fils, c'est sa fille. Non, ça, c'est bullshit. C'est les corps physiques humains dont tu parles. Il n'y a pas de père pour une conscience. Tu essayes de berner qui? Ouais. Manon, elle a tout entendu derrière la porte. Mhm. Mais ça n'existe déjà plus. Manon a déjà changé les choses. Et lui va faire de même, car tu peux passer tous les pactes que tu veux avec tous les pères que tu veux, ça ne les concerne pas. Donc ils vont partir, les deux. Et je vais faire une chose, enfin Manon va faire une chose. Manon va mettre ses deux mains dans ta tête, là maintenant. Et en fait, elle efface toutes les informations qui la concernent, elle, son frère, ses sœurs et tous ceux de sa famille avec qui tu n'as passé aucun pacte. Tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus. Tu ne peux pas les retrouver puisque tu ne connais pas leur fréquence. Elle est effacée de ta mémoire. Et en même temps, Manon va récupérer tout ce que tu as pris sur elle, que tu l'as stocké n'importe où. Tout, tout ce qui est à elle. Elle le récupère maintenant. Son frère fait la même chose. Ses sœurs font la même chose. Tout le monde. Et toi, tu as oublié ce que tu faisais ici. Tu ne sais même plus comment tu t'appelles. Alex déconnecte. Déconnecte complètement. Complètement de lui. Oui, Complètement. Tu les oui, c'est bon. jettes. Oui, Comment tu te sens? oui, je suis bien. Bien. Est-ce que Manon a fait ce que j'ai demandé? Oui, il n'y a plus rien. Mhm. Tout est parti. J'ai vu le frère faire une accolade à Manon et partir. En fait, elle Mm. le gardait en vie, enfin, elle le protégeait de Je sais. de ce contrat. Mhm. Bien. Il est parti? Ouais, ouais. Il n'y a plus Parfait. rien là. Il n'y a plus rien. Le doigt, il est nickel. Bien. Parfait. Fais une chose. Superpose son corps mental, son corps sexuel et son corps émotionnel. Tu observes et tu me dis comment l'énergie se diffuse. L'émotionnel, il est très. En fait, il va mettre du temps à se. C'est comme s'il y avait plein de mémoires qui se réveillent là à l'intérieur d'elle. Mhm. Euh, j'ai plein de flashs enfin, plein d'images qui s'accélèrent dans ma tête, qui s'en vont en fait, des images de culpabilité, de terreur, de peur,
Mmh. et ça brouille, ça brasse, en fait. Bien, on fait une chose. Alex, tu observes le corps émotionnel et tu me dis quel âge apparente ce corps émotionnel. 8 ans. Bien. Pose-lui la question. Demande-lui comment il va. Il se régénère, c'est ce qu'il me dit. Et de tout ce qui a été dit jusque-là, de tout ce qui a été vécu jusque-là, Mmh. il va grandir, mais voilà, il faut du temps. Ça Bien se fait sûr. pas comme ça d'un seul coup. Il y a trop d'humanité à refaire ressortir dans plein de domaines, en fait. Mmh. Pour autant, est-ce qu'il va bien? Oui, 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 Parfait. oui. Parfait. Bien. C'est plein de petits, c'est comme s'il y avait plein de petits points noirs, tu vois, Mmh. qui Mmh. émergeaient, en fait, qui ressortaient, qui partaient, en fait. C'est vraiment plein de choses Je vois. négatives qui se libèrent, en fait. Mmh. Laisse-moi parler encore avec Manon le temps d'un instant, Alex. Vas-y. Ouais. Manon, Oui, comment tu te sens? je suis bien. Bien, faisons une chose. Approche-toi du plus près que tu peux de ton corps physique. Oui. Observe-le, ressens-le et dis-moi s'il reste quelque chose sur ce corps physique, des programmes qui te dérangeraient ou autre. Non, je regarde, j'ai tout enlevé ce que vous m'aviez dit au fur et à mesure. Mmh. Je me reconstruis, je suis sereine, je suis apaisée, en fait, c'est ça. Bien. Et, et oui, non, l'étoile est partie, le hologramme est parti. Mmh. Je sens, Observe encore une chose. Tu vas tu vas vraiment te ressentir du plus profond que tu peux, te questionner à l'intérieur de toi et tu vérifies s'il reste des traces de ce pacte, oui ou non. non, Bien. non, je vois rien, je sens rien, Alors maintenant, non, tu vas faire quelque chose que j'adore faire. Tu vas poser tes 2 mains éthériques sur ton corps sexuel et à partir de là, Manon, tu vas créer l'émotion, la fréquence la plus idéale pour harmoniser tes corps, comme un boost, comme une aide à ce changement, ce renouveau à toi. Tu crées cette fréquence, tu la connais et tu vas l'expanser. Tu l'expanses dans tous tes corps. Elle prend place. Elle rentre en contact avec toutes tes cellules, comme un nettoyage énergétique en profondeur. Tu augmentes encore et encore et encore, jusqu'à te sentir pleinement bien. j'ai mes filles qui sont là, Tes filles qui sont là, mes bien. filles qui sont là, Faisons une première chose, Manon. Et ceci, entends mes mots, est très important. Chaque fois que quelqu'un se présente à toi, peu importe qui c'est, tes filles, ton conjoint, peu importe, tu touches, tu plonges dans les yeux, tu touches, tu prends l'information de qui c'est, tu vérifies toujours. ouais, c'est bien eux, Voilà, garde bien cette information. tout le monde qui est là. Bien, demande-leur pourquoi, ce qu'elles font là. Elles ont senti mon apaisement, Bien. Alors, elles sont là pour communier avec moi. hmm. Et c'est ce que vous allez faire. Si c'est bien tes filles et que tu as vérifié chaque personne, Manon, C'est mes filles. bien. Alors tout le monde se prend la main. Et à travers Il y a mon ce mari rond, aussi. Oui, mon mari et ton aussi. mari vérifie encore, Oui, mon mari, c'est lui. alors il peut entrer dans ce rond. Et tu vas faire un partage d'informations. Et tu leur montres ton travail, ce grand travail que tu viens de faire en profondeur, ce nouveau toi.
et l'information se diffuse entre vous tous. Et tu me dis si à un moment il y a quelque chose qui bloque ou pas. Non, non, c'est bon, c'est bien, c'est parfait. Le partage se fait correctement? Tout le monde prend l'information? Ouais, c'est la joie. Mmh. Bien. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avant de partir ou pas? Le mari, Le mari? mmh, Comment il s'appelle? Georges, Georges. c'est pas son vrai nom. Je Ah, comprends pas pourquoi c'est Georges. regarde, pourquoi? Pourquoi se présenter en tant que Georges? C'est une résonance dans une autre de ses vies. Ah, j'ai compris. Je sais pourquoi elle s'appelle Georges alors. Alors vas-y, laisse-le passer. Laisse-le passer à travers les cordes vocales et je vais parler directement à Georges. Mmh. Georges, bonjour. Bonjour, Que fais-tu ici? je suis le mari de Manon. Mhm. Pourquoi es-tu venu? Je suis en lien, en fait, on a vécu plein de vies ensemble Mhm, j'ai compris. et j'ai des je sais pas, c'est moi, la Georges, qui est venue, Mhm. mais je Quelle était suis l'intention pour venir? Dis-moi. montré que ça fait des éternités qu'on est ensemble. Mhm. Tu as vu le changement de Manon? Ouais, Tu as vu ce qu'elle a fait? ouais. Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça change en toi? Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas du tout comme ça, mais Mhm. je me laisse porter. Mhm. Et qu'est-ce que... Ça me grandit. Mhm. Et pourquoi tu t'identifies encore à Georges? Je voulais qu'elle sache que ça fait très, très longtemps qu'on est, connectés. Mhm. On voyage partout ensemble. Mmh. Mais comment s'appelle le corps physique qui est le mari de Manon? Morgane, Mmh. Et alors pourquoi tu n'es pas Morgane? je sais pas. Alors, pose-toi cette question, Georges. Parce que là, on est dans l'année 2024 avec le corps de Manon et le corps de Morgane? Ouais. Morgane. Mmh. Alors pourquoi tu n'es pas Morgane? Ah, je sais pas, mais ça vient, ça y est, je me retrouve. Bien. Je crois que j'ai pris des informations qui mes filles et Manon Mmh. m'ont transmises. Bien, c'est parfait. Ça y est, ça y est, on est sur la même longueur d'onde. Bien. C'est très important de t'identifier à ton corps physique. On se prend dans nos bras. As-tu un mot pour Manon, pour Morgane, avant que je te laisse? Merci, merci de me faire évoluer. Merci de me faire évoluer. Bien, merci pour cet échange. Je les aime Laisse-moi toutes. Mmh, elles l'entendent. mmh. C'est entendu. Message passé. Belle création. Manon, déconnecte. Déconnecte, Manon? Ouais, oui, oui, Tu reviens? je suis là. Tu es là? Ouais, Bien. c'est beau. Mmh. Tout le monde est encore là? Oui, on est tous là. Bien. Quand le partage d'informations est complet, terminé, on va faire encore une petite dernière chose. Oui, Alex. oui, Alex va vous transmettre à tous toutes les informations qu'elle a en sa possession, qui concernent le système interférent
tout le système interférent et le jeu des fréquences sur cette planète Terre. Tout ce qu'elle a, elle vous le donne maintenant, blindé d'informations pour la Blindé d'infos. suite Ouais, de cette expérience. c'est parfait. Bien, quand c'est fini, Manon, tu les Oui, salues et chacun dans son espace. ouais, c'est bon. Ils sont partis? Oui, Bien. Quel beau travail tu as fait aujourd'hui. je suis sereine. Tu peux être fière. J'aimerais qu'on observe une chose encore. Même si la situation a changé, tu peux observer les conditions d'avant. Pourquoi ton corps physique avait des problèmes avec la nourriture? La connexion, la connexion avec les êtres vivants, comme si j'étais connectée à cette partie-là qui est manger du vivant, que ça soit des herbes ou que ça soit de la nourriture. Mmh. C'est, c'est comme si c'était comme si on m'imposait à aller à l'encontre de mes valeurs, de Mmh. mes OK. c'était j'ai cette image de mon père là Il revient qui encore? revient, mais je suis sereine avec ça, c'est juste que tu m'as posé la question. Bien sûr. On ne fait qu'une seule chose, Manon, attention. On observe des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Comme si ça m'obligeait à aller à l'encontre de ce que je suis vraiment, Mmh mh, à mmh. l'encontre de qui j'étais, enfin, J'ai quand compris, j'étais petite. bien Ouais. sûr. Bien. Déconnecte de cette information et observe les allergies, les intolérances dans le corps de Manon. Non, il y a plus. Ça n'existe plus? Non, c'était toutes ces émotions qui étaient, tout partout dans mon corps, tout partout Mmh. dans mon système. Mmh. Et si tu observes un potentiel futur pour ton corps physique, est-ce qu'elle va réussir à s'alimenter correctement, à prendre du poids? Ouais, va falloir que je réapprenne, en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau, pour l'aider? Qu'est-ce que tu pourrais créer? Je reconnecte mon corps à je reconnecte mon corps à ses plaisirs, à Mmh. cette connexion avec la vie, mais avec l'énergie, en fait, qui rentre en moi et qui reste, en fait, mais en fait, ça y est, c'était mon épuisement à vouloir toujours être bienveillante, Mmh. peur, bienveillance, peur, bienveillance, peur, mais ça, je l'ai plus. Donc je vais retrouver mon corps, il va retrouver le plaisir à garder cette énergie à l'intérieur de moi Mmh. sans être épuisé, sans être, Mmh. voilà, OK. connexion Bien, avec cette énergie alimentaire pour me requinquer. parfait. Recoupe-toi de cette information, déconnectée. Tu es dans ton présent, bien ancré dans ton présent et observe ce corps physique de Manon et parle-moi de ses capacités. Ah, mais là, elle va pouvoir s'ouvrir. Mmh. Justement, Je vais pouvoir ça, je le m'ouvrir. sais et ce que j'aimerais comprendre, c'est, voilà, comment ça va se passer? Comment Manon va pouvoir développer ses capacités? Est-ce que ça te convient? Le ressenti. Mmh.
ressenti, il n'y aura plus de peur. Elle saura à qui se fier, Mmh. elle saura, elle aura la connexion avec, il n'y aura plus cette interférence et elle sait. Il n'y a rien d'autre à dire, elle sait. C'est parfait. Une dernière projection et ensuite je m'en vais. Tu ouvres une fenêtre sur un potentiel futur et tu regardes dans 1 an, dans 2 ans, comment ton corps physique va. Je suis bien. Mmh. Ça te convient? Oui. Bien, alors on n'en dit pas plus. On Mmh. laisse le plaisir à Manon de créer. Ferme cette fenêtre. Bien. Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour toi, Manon? C'est parfait. Merci. Merci à toi. Merci pour ton temps. Je te souhaite de belles créations. Au revoir. Alex déconnecte. Déconnecte complètement d'elle. Complètement. Bien. Tu es sortie? C'est parfait. Alors tu entends le 1 et te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Complètement. Avec le 2, c'est le retour au corps physique. On vient marquer l'ancrage. Et maintenant, tu crées dans ton corps physique ta fréquence idéale, Alexandra. Tu la connais, c'est la tienne, et tu vas l'expanser. L'expanser comme un soleil qui prend toute la place dans ton corps, qui vient embrasser toutes tes cellules. Et tu l'augmentes. Tu l'augmentes jusqu'à te sentir pleinement bien dans cet espace, dans ce corps, pleinement bien. Et tu commences à ressentir ton corps physique. Tes mains, tes bras, tes jambes, ton visage et enfin tout ton corps. Et avec le 3, on ouvre les yeux avec moi en 2024 dans le corps d'Alexandra. Bienvenue sur terre. Ouais. Et tu me dis comment tu te sens? Ah, je me sens bien, très bien. Parfait. Manon, tu peux revenir? Ah merde. Wow, merci, hein. Ça va? Ça va Manon? Ah ouais. Ah ouais, c'est rigolo parce que ouais, je sentais plein de choses au niveau de mon corps. Et j'ai ressenti à un moment donné une forte douleur là au niveau du cou, comme un torticolis énorme. C'est ça que ça me Mais faisait, ouais, alors après, pareil, c'est hein, ouais, passé. ouais. Est-ce que les informations qui sont ressorties pendant cette session t'ont parlé? Oui, ouais, ouais. Il y a plein de choses il y a plein de choses qui m'a parlé. Euh, euh, et alors, je saurais même pas. Enfin, c'est rigolo parce que par exemple, à un moment donné, il y avait le prénom Clara et Mmh. ça a été pendant longtemps, j'ai appelé mes poupées comme ça. Moi-même, je disais vouloir m'appeler comme ça. Enfin, c'est C'est vraiment vrai? Ah ouais? trop. Donc, enfin bon, ouais, il y a plein de petites choses comme ça. Aussi au niveau du sacrifice, ça c'est un truc que j'ai toujours entendu mon père dire, je me suis sacrifié pour vous. Enfin, il le dit toujours d'ailleurs. Mmh, Voilà, donc la dimension du sacrifice, il nous en mettait une tête comme ça, quoi. ça résonne. Et oui, oui, donc voilà, il y a il y a eu plein de choses comme ça. Après, émotionnellement, ça a été très fort au niveau de la libération de mon frère, quoi. Ça, Mmh. C'était tellement fort qu'il a fallu que je me retienne parce que c'est arrivé jusqu'à moi. Ah ouais? Oui, 2 fois. Ah là là, d'accord. Mais, alors on va faire une première chose, c'est qu'on va hyper fort. Et par contre, donc c'était bien ce frère Florian, du coup, c'est ça? alors son prénom, je ne l'ai C'était, pas, mais J'ai c'est
C'était ton C'était ce frère. frère, ouais, 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 ouais. Ok. Je vais juste, les filles, couper l'enregistrement pour enlever le côté formel et je vous garde encore un instant. Je vous remercie. Une Merci. dernière chose avant de couper, Manon, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Oui. Est-ce que tu souhaites que je floute ton visage? C'est publié où? Sur ma chaîne YouTube. Ok. Euh, Libre à toi. oui, bon, oui. Histoire que peut-être si ça tombe sur des patients, peut-être que voilà. Aucun souci. Ce sera fait. Je vous dis un grand merci à toutes les 2. Merci beaucoup à vous deux.